Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au Move to Earn. Aujourd'hui, on va reparler de FitMint. Alors j'avais déjà fait une petite vidéo sur ce projet-là. N'hésitez pas à aller la checker si vous voulez toutes les infos de base et sur le white paper. Mais voilà, j'ai passé le cap récemment et j'ai pu accéder à la bêta du jeu et à la tester pour vous afin de vous donner un petit peu déjà le gameplay, toutes les caractéristiques de ce Move to Earn et ensuite vous donner mon avis et le ressenti que je peux avoir par rapport à cette application et savoir si c'est un bon projet dans lequel vous pouvez peut-être investir. Alors avant toute chose, je précise que je ne suis pas du tout un conseiller en investissement, je ne suis pas habilité à le faire et je vous donne juste vraiment mon ressenti personnel et mon opinion par rapport à cette tendance et à ce projet Move to Earn. Alors, il faut savoir que j'ai accédé à la bêta à la fin du mois de mai 2022. Pour pouvoir y accéder, en fait, il fallait minter une paire de chaussures. Bon, on dirait un petit peu Stephen, je vous l'accorde, et franchement, ça va pas être le seul point qui ressemble à Stephen, mais on y reviendra plus tard. Et donc, en fait, ça s'appelle les OG Basic, donc les premières chaussures disponibles sur FitMint. Et je les ai achetées pour un prix de 230 Matic sur le réseau Polygon, ce qui correspond au cours actuel à environ 150 $. Voilà, donc je me sacrifie pour la science. J'espère que cet investissement sera rentable, mais bon, pour l'instant, c'est juste pour pouvoir accéder à la bêta. Et donc, en payant ces 230 Matic, j'ai eu accès à ma paire de chaussures qui a certaines statistiques pour 4 caractéristiques. Donc ce NFT-là, il n'a pas une rareté ou des caractéristiques un peu cheatées au niveau des stats. Par contre, on peut spéculer sur leur rareté future si FitMint se développe bien, puisque ce sera en fait une des premières paires de baskets disponibles dans le jeu. Donc pour l'instant, on ne peut avoir qu'une paire de chaussures par wallet, mais normalement, d'ici la fin du mois de juin ou le mois de juillet, les joueurs pourront minter plusieurs chaussures et avoir une dynamique qui ressemble encore une fois beaucoup à Stephen, où vous pouvez avoir plus d'énergie pour générer plus de tokens et aussi pour faire reproduire entre guillemets vos paires de baskets pour en créer des nouvelles. L'objectif de la team, donc je reprécise, c'est un projet indien avec 3 collaborateurs. C'est pour l'instant d'arriver à faire mint les 25 000 premières paires. Et après, ils ont quand même un objectif d'écouler 50 000 paires. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que le token devrait être listé sur le mois de juillet, donc c'est le token FIT. Pour l'instant, vous pouvez en accumuler dans votre wallet interne à l'application, mais il n'a pas de valeur, vous ne pouvez pas le trader, etc. Donc autant vous dire que j'espère que ce token va être listé et qu'on n'est pas sur un exit scam historique, parce qu'on est quand même sur un objectif de 50 000 paires à 230 Matic, donc 150 $. Donc 50 000 fois 150 $, ça fait quand même une belle somme dans la poche des collaborateurs FitMint. J'espère qu'ils en feront bon usage et que ça récompensera bien les utilisateurs et pas qu'ils partiront aux Bahamas avec. Bref, les étapes suivantes qui vont aussi apparaître sur le mois de juillet et de août, c'est de sortir des NFT plus rares, donc des chaussures semi-athlètes, pro-athlètes, legend, etc. Et qui, alors on n'a pas de détails sur leurs caractéristiques, mais certainement elles auront de plus grosses compétences, elles seront plus rares, elles seront capables de générer plus de tokens. Mais ça encore, ce sera cet été. Donc cet été, il devrait se passer beaucoup de choses au niveau des Move to Earn, que ce soit avec Moven, que ce soit avec Dustland Runner ou encore ici FitMint. Mais rentrons dans le cœur du sujet de cette vidéo qui est le test du projet FitMint et de son application. Alors une fois que vous avez votre paire de chaussures, il y a 4 caractéristiques de la chaussure. Il y a la durabilité, le power, donc la puissance, le confort et la stamina. Ça me fait penser à un autre projet dont je ne dirai pas le nom, mais on l'a déjà énoncé plusieurs fois dans cette vidéo. Ces caractéristiques, à quoi elles servent? Alors le power, ça va augmenter en fait votre niveau de token généré par votre activité physique. Donc plus vous avez de power et plus vous allez générer du token fit à la minute. La durabilité, c'est qu'en fait après chaque run, votre chaussure elle a un certain niveau d'énergie qui va baisser et donc il va falloir payer des coûts de réparation. Plus vous allez avoir une durabilité élevée sur votre chaussure et moins elle va perdre d'énergie après de run et donc moins ça vous coûtera cher à réparer. Confort et stamina, on n'a pas encore de détails autour de ces caractéristiques et de leur intérêt dans le jeu et la team devrait communiquer là-dessus très prochainement.
Aujourd'hui, le retour qu'on a au niveau des bêta-testeurs et que j'ai pu confirmer dans l'application après plusieurs semaines de jeu, c'est que le plus important du coup c'est le power et c'est la durabilité. Et on vous conseille d'avoir un ratio 7-1. C'est-à-dire qu'en fait, après chaque level up sur votre paire de chaussures, donc vous pouvez la faire monter de niveau, vous allez gagner 4 points de caractéristiques à répartir. On vous conseille de, pour 7 points mis sur le power, mettre 1 point sur la durabilité. On s'est rendu compte que la durabilité c'était important pour avoir des réparations moins importantes sur votre paire de chaussures, mais qu'il n'y avait pas besoin d'avoir énormément de points dessus non plus. Par contre, le power, là, en fait, plus vous le montez et plus vous allez générer du token de manière exponentielle. Et c'est aujourd'hui la caractéristique la plus importante. Ça me rappelle notre move to earn, mais au niveau de la course, comme vous pouvez le voir sur l'application, il y a un peu une différence avec Stephen sur cet élément-là. C'est qu'il n'y a pas de range de vitesse à respecter. Il n'y a pas des paires de chaussures runner, jogger, walker, etc. Là, en fait, ça va juste calculer votre distance au cours du temps. Et en fonction de la distance que vous avez parcourue chaque minute, ça va faire un ratio en termes de calories brûlées et un ratio en termes de tokens générés. Voilà. Donc l'expérience a montré que par exemple entre une marche et un running autour de 10 km/h, vous pouvez générer 20% de tokens en plus lorsque vous courez. Voilà, et je crois que le maximum avant que ça bug au niveau de l'application, c'est 17 ou 18 km/h. Donc vous pouvez faire du vélo à la place, mais moi je ne rentrerai pas dans ce débat-là. Je ne suis pas trop fan de la triche et d'essayer de... À part bien sûr si c'est pour détecter les bugs et aider à l'amélioration de l'application. Bon voilà, je trouve que c'est bien de le jouer à la loyale et d'essayer de faire du sport et une activité physique régulière avec les Move to Earn. Donc ça c'est quelque chose qui est super intéressant parce que parfois dans Stephen vous pouvez notamment, alors j'ai une paire de runners et il peut y avoir des bugs sur l'accélération, sur la vitesse. Si vous changez de direction par exemple ou que vous devez vous arrêter, eh bien, vous allez avoir une période pendant laquelle vous n'allez pas générer de GST parce que vous n'êtes pas dans le range. Alors que là sur Fitmint, eh bien, si votre GPS est bien connecté, vous courez, ça vous met la distance que vous avez parcourue chaque minute et ça génère du token en fonction. Donc là, à part ne pas avoir de connexion GPS, il y a très peu de moyens que ça bug ou en tout cas que vous ne soyez pas récompensé. Concernant le design des chaussures sur l'application, bon voilà, c'est des designs assez basiques. Ça fait le taf quand même, hein. Sur l'application, elle fonctionne très bien. Voilà, on visualise bien sa chaussure. Il y a des différences de couleurs, de formes entre les différents joueurs. Et l'équipe a annoncé un retravail des graphismes. Donc je vous en mets quelques-uns à l'écran et ça devrait être quand même assez sympa. Donc je trouve que voilà, ça devrait avancer dans le bon sens. Donc en fait, au niveau de la course, vous avez 15 points d'énergie et chaque minute, ça va vous consommer 1 point d'énergie. Et à la fin, donc quand vous arrivez autour de 15 minutes de course, toutes vos énergies sont consommées, vous pouvez arrêter la course et récupérer vos tokens. Vous pouvez bien sûr vous arrêter avant si vous le souhaitez, ou alors si vous n'avez pas vos 15 énergies au niveau de votre chaussure. Il faut savoir aussi que en fait, au niveau de la recharge d'énergie, ça se fait de la manière suivante, vous gagnez 2 points d'énergie toutes les 3 heures. Donc c'est pas comme Stephen où il y a 4 moments de recharge dans une journée, là c'est toutes les 3 heures 2 points d'énergie. Il faut aussi savoir, à la différence de Stephen, qu'il n'y a qu'un seul token qui est le token FIT. Contrairement à Stephen où on a le GST qui est le token directement du jeu et le GMT qui est le token de gouvernance. Et en fait, plus le temps va passer et plus ce sera dur de minter du FIT. Voilà, l'objectif c'est vraiment d'éviter ici une politique inflationniste où on aurait une création illimitée de tokens FIT, ce qui ferait directement baisser sa valeur. Là, il y a une supply maximale, donc la supply, elle sera limitée à 10 milliards de tokens FIT, sachant que pour la partie Move to Earn dédiée à la communauté, ce sera 27% de ces 10 milliards, donc ça correspond à 2,7 milliards de tokens. Ça fait beaucoup, mais au moins on a en fait une supply maximale limitée. Et plus vous allez avancer dans le jeu et plus ce sera dur de mint du token FIT. Donc là ça va aussi récompenser en fait les premiers arrivants. Donc ça ressemble, alors j'ai envie de dire
Malheureusement, parce que on aimerait bien aussi trouver une économie où vous pouvez arriver n'importe quand dans le projet et tant que vous êtes un bon joueur, que vous vous renseignez, etc., ben, vous pouvez très bien réussir et même mieux réussir que des premiers arrivés mais qui n'ont pas la bonne technique ou en tout cas pas les bonnes stratégies. Là, en fait, on est encore une fois sur un move to earn où les premiers arrivés seront certainement les premiers servis, à condition bien sûr que le projet prenne. Hein. Ça encore, on n'a pas de preuves là-dessus et on ne peut pas générer de revenus avec FitMint aujourd'hui, je le rappelle. Parce que ben, en fait, au début, ce sera plus simple de minter du token Fit qu'après. Donc voici un petit peu l'aperçu de l'application FitMint. Alors honnêtement, ben, c'est une application qui fonctionne bien. J'ai pas eu trop de bugs sur mes semaines de jeu. Les dynamiques, la mécanique, elle est simple à comprendre. On génère du token fit, on fait monter sa chaussure. La communauté sur le Discord, en tout cas sur le channel FR, elle est très sympa, elle répond à nos questions. Il y a des personnes qui sont vraiment très actives dessus et donc ça fait vivre aussi le projet. La team FitMint propose aussi des amas régulièrement. Ils répondent à nos questions. Il y a des progressions en termes de graphisme, etc. Donc ça montre vraiment que le projet est en train de se développer. Encore une fois, je rappelle, si vous souhaitez investir dans le projet quand il y aura la bêta publique et après les ventes sur les marketplaces des chaussures, n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Aujourd'hui, avec FitMint, on ne peut pas gagner d'argent. On peut simplement faire monter sa chaussure et générer du token qui aura une valeur, on l'espère, au mois de juillet. Dans ma vidéo précédente sur FitMint, on avait mis en évidence plusieurs red flags par rapport à ce projet. Le fait qu'il n'y ait pas d'investisseurs. Alors aujourd'hui, on sait qu'il va y avoir un investisseur privé et qui va injecter 1,5 million de dollars, il me semble, dans FitMint. Par contre, ce qui est un peu surprenant, c'est que les créateurs ne veulent pas mentionner le nom du partenaire. Alors ça peut arriver, hein, des fois, des investisseurs privés qui restent anonymes. Mais bon, voilà, il y a quand même une petite zone d'ombre au niveau de ces partenariats et au niveau de la vision long terme, en tout cas des fondateurs. Donc il y a toujours un risque, hein, de toute façon, voilà, dans le monde de la crypto et des NFT, ça s'est déjà vu, il y a un gros risque d'exit scam. Bon voilà, moi j'ai acheté ma paire de chaussures à 150 $ pour la science, pour la vidéo. J'espère bien sûr que derrière le jeu va énormément se développer et que ça va fonctionner. Mais voilà, sachez qu'il y a toujours un risque de toute façon quand on investit et également dans les move to earn. Une question par contre sur laquelle j'aimerais revenir avec vous et j'aimerais vraiment avoir votre avis en commentaire, c'est que quand on regarde les deux interfaces entre FitMint et le famoso STEPN, on voit quand même énormément de similitudes. Les mécaniques sont très souvent les mêmes, à 2-3 différences près. On est sur des NFT qui sont des baskets. Il y a des caractéristiques qui sont les mêmes, confort, durabilité, power, etc. Voilà, en fait, FitMint, c'est le STEPN indien, quoi. Et en fait, je me demande, justement par rapport à cette projection long terme et sur est-ce qu'il faut investir dans ce move to earn dans le futur, c'est est-ce qu'il n'y a pas un risque en fait de poursuite judiciaire de STEPN vis-à-vis de FitMint. Alors je ne sais pas si parmi vous, je sais pas si on a des juristes parmi vous ou des personnes qui connaissent les droits de propriété intellectuelle et tout ça, mais franchement je m'interroge, je me demande en fait au niveau des applications mobiles et de projets comme les Move to Earn, à quel moment en fait on peut coller un procès à un autre projet parce qu'on estime qu'il est trop proche du nôtre ou parce que en fait on estime que c'est un plagiat, quoi. C'est-à-dire à quel moment sur une application mobile on arrive dans le plagiat, parce qu'on voit souvent des reproductions d'applications qui se ressemblent énormément et il n'y a pas l'air d'avoir de problème. Donc voilà, ça m'intéresse et je pense que ça intéresse beaucoup de personnes ici de savoir si FitMint pourrait avoir des problèmes avec STEPN dans le futur. Vu qu'on est quand même sur un jeu, un Move to Earn qui se rapproche énormément du STEPN qu'on connaît tous. Donc voilà, n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire, ou alors si vous êtes déjà bêta-testeur, que vous avez votre paire de chaussures et que vous voulez nous partager votre expérience ou votre stratégie de jeu, c'est avec grand plaisir et je pense que ça pourra aider les nouveaux venus ou des personnes qui comptent investir dans FitMint plus tard. En attendant, moi je vais continuer à faire monter de niveau ma chaussure puisque de toute façon le token n'est pas listé et je pense que si un jour ça arrive, ce sera bien d'avoir une chaussure qui génère plus de tokens.
S'il y a un problème par rapport au projet Move to Earn, ou au contraire qu'il se développe bien, qu'il y a des actualités, vous en serez les premiers informés. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, donc Instagram et Twitter. C'est sharp-fitnessfy. Voilà, je suis très actif, je vous fais même des lives où on court ensemble, où on teste les applications, donc c'est super cool. Donc si vous voulez discuter avec nous directement, ça se passe là-bas. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux contenus autour des Move to Earn. Salut!